Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons expérimenter ce qu'il se passe lorsque l'on multiplie les nombres décimaux par des nombres ronds comme 10, 20, 50, 100, 1000, etc. C'est bien sûr très utile en calcul mental de connaître une astuce pour calculer très vite ces résultats, mais celle que nous avions vue précédemment avec les zéros de côté ne fonctionne plus avec les nombres à virgule, donc il faut en trouver une nouvelle. Mais rassure-toi, tu vas voir qu'elle est tout aussi facile. Alors auparavant, tu dois bien sûr avoir déjà vu les deux premières leçons sur les nombres décimaux et aussi la leçon de la multiplication par des dizaines. Si tu as vu cette leçon, la multiplication par des nombres ronds, tu te souviens aussi que l'on avait l'habitude de reporter les zéros à la fin du résultat. On faisait, par exemple, pour 12 fois 200, on mettait les deux zéros de côté, il ne restait plus qu'à calculer 12 fois 2 égale 24 et on recollait les zéros. Mais avec les nombres décimaux, est-ce que ça marche? Si j'écris par exemple 1,5 fois 10 et que je mets 0 derrière, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, ça ferait 1,50. Mais ça, ce n'est pas possible, car 1,50, cela veut juste dire qu'il y a 5 dixièmes et 0 centièmes. Donc 1,50, c'est pareil que 1,5. Donc on ne peut pas se contenter de rajouter le 0 derrière, ça ne marche plus. Alors réfléchissons à nouveau à ce qu'il se passe quand il y a des décimales. Lorsque je multiplie une unité par 10, je sais que cela devient 10, une dizaine. Et quand je multiplie un dixième par 10, qu'est-ce que cela donne? Un dixième, c'est quand je coupe une unité en 10 morceaux. Donc, si j'ai 10 dixièmes, c'est comme si je recollais tous les morceaux et que je retrouve mon unité entière. Donc, 10 fois 0,1, 10 fois un dixième, c'est bien égal à 1, une unité. Maintenant, si j'ai un centième, donc 0,01, et que je multiplie par 10, j'obtiens quoi? Tu vois bien dans ta tête ce que c'est qu'un centième. Un centième, c'est quoi? C'est quand on coupe une unité en 100 ou quand on coupe un dixième en 10. Donc, quand j'ai 10 centièmes, si je fais 10 fois 0,01, j'ai reconstitué un dixième. Donc, 10 fois 0,01 égale 0,1. 10 centièmes égale 1 dixième. Prenons un dernier exemple. Si je multiplie un centième par 100. On a dit déjà tout à l'heure que 1 centième, c'est une unité qu'on a divisée par 100. Donc, si je multiplie par 100, je retrouve mon unité. On peut aussi dire que 100, c'est 10 fois 10. Donc, je multiplie par 10, puis encore par 10. Et du coup, je retrouve que 0,01 fois 10, c'est 0,1. Un dixième fois 10, c'est une unité. Et donc, tu vois, qu'est-ce que tu remarques? Tu vois qu'en fait, à chaque fois que l'on multiplie par 10, c'est comme si on décalait le nombre dans notre tableau des classes, d'une colonne vers la gauche. Et donc, c'est comme si la virgule se décalait d'un rang vers la droite. Et ça, c'est très pratique à se souvenir. Et c'est ce qu'on va donc maintenant retenir lorsqu'on multiplie par un nombre rond. C'est que chaque zéro du nombre qui multiplie fait décaler la virgule vers la droite. Et quand il n'y a plus de chiffres à droite, quand il n'y a pas assez de chiffres, on ajoute des zéros pour pouvoir continuer à déplacer la virgule. En effet, nous avions déjà remarqué que, si on veut, on peut écrire 56 égale par exemple 0,0056,0000. Quand on écrit ça, on ne fait que indiquer ce qui est évident, c'est qu'il y a 0 millier, 0 dixième, 0 centième, etc. Mais cela nous permet de déplacer la virgule sans problème autant que l'on souhaite vers la droite ou vers la gauche. Du coup, c'est très facile. Alors, testons cette astuce sur le nombre 2,14. Trouvons combien font 2,14 fois 1000.
On regarde donc dans 1000 combien il y a de zéros. Il y en a 3, oui. Donc, on va décaler la virgule 3 fois vers la droite pour augmenter le nombre 1000 fois. Et donc, on ajoute les zéros qu'il faut, puisqu'on n'a pas assez de décimales pour décaler la virgule 3 fois. Et donc, on obtient 2140. Voilà. Maintenant, un peu plus dur. Calcule combien font 13,4 fois 200. Je te laisse réfléchir. Utilise bien tout ce que tu connais. Et tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu réfléchis et reprendre ensuite. Tu as trouvé? Alors, on va bien sûr faire 13,4 fois 2 fois 100. Et donc, 26,8 fois 100. Et il me reste alors plus qu'à décaler ma virgule de 2 crans vers la droite, puisqu'il y a 2 zéros dans 100. Et donc, j'obtiens 2680. Voilà, tu vois, c'est tout aussi simple que l'astuce précédente. Maintenant, si je divise par un nombre rond, c'est bien sûr l'inverse qui va se produire. Lorsqu'on divise, les éléments deviennent de plus en plus petits. Les dizaines deviennent des unités, les unités deviennent des dixièmes, les dixièmes deviennent des centièmes, etc. Donc cette fois, les nombres se déplacent dans le tableau vers la droite, vers les éléments plus petits. Et c'est comme si la virgule se déplaçait dans le nombre vers la gauche. Donc là aussi, c'est très pratique. On peut ajouter à gauche autant de zéros qu'on veut pour pouvoir continuer à déplacer la virgule et simplement déplacer donc les virgules autant de fois qu'il y a de zéros dans le nombre qui divise. Par exemple, combien font 364,72 divisé par 1000? Je te laisse l'écrire. Alors, dans 1000, hein, il y a 3 zéros. Donc, on va déplacer la virgule de 3 places vers la gauche. Et donc, on obtient, à force, hein, première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et donc, 364,72 divisé par 1000 est égal 0,3647,2. Quand il commence à y avoir beaucoup de chiffres derrière la virgule, on peut aussi les énumérer comme ça. Super! Alors pour bien te souvenir de cette astuce, je te propose de fermer les yeux et de t'imaginer une multiplication par 10. Donc fois 10. Et chaque fois que tu vois fois 10, tu vois la virgule sauter d'une place vers la droite. Fois 10 et hop, la virgule saute vers la droite. Encore fois 10 et hop, la virgule saute à nouveau vers la droite. Et s'il n'y a plus rien, tu ajoutes un 0 pour qu'elle puisse continuer à se déplacer vers la droite. Rouvre les yeux et maintenant referme-les pour voir la division par 10. Alors tu vois divisé par 10 et hop, la virgule saute d'une place vers la gauche. Encore divisé par 10 et hop, la virgule vers la gauche. On ajoute des zéros à gauche s'il le faut. Et tu peux le faire encore plusieurs fois. Divisé par 10, hop, la virgule vers la gauche. Divisé par 10, hop, la virgule vers la gauche. Voilà. Alors pour avoir le réflexe de le faire chaque fois que le cas se présente, fais plusieurs exercices de ce type et ça deviendra très facile, très rapide, très naturel, hein. Tu auras le réflexe, tu auras l'habitude. Tu peux pour cela, comme d'habitude, te rendre sur le site réviser.eu et retrouver dans les leçons du professeur Atout scolaire la leçon nombre décimaux multipliés et divisés par 10, 100, 1000, etc. Voilà, entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.